La prochaine fois que vous ressentirez une grosse envie d'éternuer, allez-y. Même si selon les circonstances, cela peut sembler un peu déplacé. Car en vous retenant, vous pourriez vous retrouver avec un trou dans le cou. Ce n'est pas une blague. C'est réellement arrivé à quelqu'un au Royaume-Uni. Plongeons dans le sujet. Voilà ce qui est arrivé. Un homme dans la trentaine est un jour allé aux urgences car son cou lui faisait vraiment mal et était extrêmement enflé. Il pouvait à peine le bouger. La douleur avait commencé soudainement après qu'il ait essayé de retenir un éternuement en se pinçant le nez et en gardant la bouche fermée. Il était en train de conduire et avait le rhume des foins. Il pouvait encore respirer, manger et parler sans problème. Mais les médecins ont remarqué un étrange petit crépitement venant de son cou lorsqu'ils le touchaient. C'était un peu comme du papier bulle. Comme c'était assez étrange, ils ont fait une radiographie pour vérifier ce qui se passait. Ce qu'ils ont découvert a choqué et terrifié tout le monde. La radiographie a révélé qu'il y avait de l'air coincé sous la peau de son cou. On appelle cela un emphysème chirurgical, et cela se produit lorsque de l'air s'échappe et se retrouve piégé profondément sous la peau. Ensuite, les médecins ont effectué un second scan pour obtenir une image détaillée de ce qui troublait le patient. Et ils ont découvert un minuscule trou dans sa trachée. C'est le tube qui nous sert à respirer. Ce trou se trouvait entre deux os. C'est par là que l'air fuyait. Les médecins ont alors compris que le trou s'était ouvert en raison de la pression accumulée dans la gorge de l'homme au moment où il avait retenu son éternuement. Heureusement, il n'a pas eu besoin d'être opéré. Les médecins l'ont gardé à l'hôpital pendant 2 jours par précaution. Ils ont surveillé sa respiration et d'autres fonctions importantes. Et pour ne pas aggraver la situation, ils lui ont interdit de manger pendant les premières 24 heures. Ensuite, il est rentré chez lui avec des médicaments pour soulager la douleur et son rhume des foins. Les médecins lui ont également conseillé de se ménager. Pas d'effort physique intense, pas d'exercice, pendant 2 semaines afin de laisser à sa gorge le temps de se rétablir. 5 semaines plus tard, l'homme est retourné à l'hôpital pour un contrôle. Et devinez quoi? Le scan a révélé que le trou dans sa trachée avait complètement cicatrisé. Ouf, il était de nouveau en pleine forme. Mais ce cas a fait du bruit car de telles blessures sont rares. Les médecins sont habitués à soigner des gens qui ont des trous dans la trachée, mais ils sont généralement causés par des accidents de voiture ou des complications chirurgicales, comme l'ablation de la thyroïde ou la mise en place d'un tube laryngé. Mais dans le cas de cet homme, c'était arrivé simplement parce qu'il s'était retenu d'éternuer. On n'avait jamais vu cela auparavant. Les médecins disent que lorsque vous bloquez votre bouche et votre nez au moment d'éternuer, la pression dans votre gorge peut devenir très forte. Environ 20 fois plus que lors d'un éternuement normal. Ça fait beaucoup de pression pour votre pauvre trachée. Voici donc un avertissement simple. Ne tentez jamais d'arrêter un éternuement. Laissez-vous aller, haut et fort. Mieux vaut ça que finir avec un trou dans la gorge. Bloquer un éternuement en se pinçant le nez et en gardant la bouche fermée peut entraîner d'autres problèmes graves. Voici une petite liste des conséquences possibles. Vous pouvez vous percer le tympan. En effet, lorsque vous vous retenez d'éternuer, toute cette pression s'accumule et doit aller quelque part. Parfois, c'est vos oreilles qui la reçoivent à travers un petit tube qu'on appelle la trompe d'Eustache. Si la pression est trop forte, elle peut faire un petit trou dans votre tympan. On parle alors de rupture du tympan. Cela peut entraîner des problèmes d'audition, des infections de l'oreille, des vertiges et même, dans de rares cas, une infection de l'os situé derrière votre oreille. Parlons des infections. Éternuer permet à votre corps de se débarrasser de la poussière, des germes et d'autres choses qui irritent à votre nez. Lorsque vous bloquez un éternuement, ces saletés peuvent prendre la mauvaise direction et voyager vers votre oreille moyenne. Elle peut alors s'infecter, et cela peut vous causer des douleurs ou la sensation qu'un conduit est bouché. Si l'infection n'est pas traitée, le tympan peut même finir par se rompre. Autre conséquence désagréable, la pression peut parfois être suffisamment forte pour faire éclater de minuscules vaisseaux sanguins dans vos yeux ou votre nez. Si cela se produit dans votre œil, vous verrez souvent une tache rouge. On appelle ça une hémorragie sous-conjonctivale. Mais ce n'est généralement pas très grave, et votre œil se rétablit tout seul. Dans votre nez, la pression supplémentaire peut provoquer un saignement. Si vous vous empêchez d'éternuer, de l'air peut venir se loger sous votre peau. Cette condition rare porte le nom d'emphysème sous-cutané. Et c'est exactement ce qui est arrivé à notre ami au début de la vidéo. Cela se produit lorsque de l'air s'échappe de l'intérieur de votre corps et se retrouve piégé sous votre peau. Vous pouvez alors sentir des zones molles et enflées qui font un bruit de craquement lorsque vous appuyez dessus. Cela peut se produire quand on tousse très fort ou par blessure.
ou encore quand on se retient d'éternuer, la plupart du temps au travers d'une petite fissure dans les os du visage. Pas très ragoûtant tout ça. Une conséquence beaucoup plus grave et dangereuse peut être la rupture d'un anévrisme cérébral. C'est très rare, mais il faut prendre cela au sérieux. Un anévrisme cérébral est un point faible dans un vaisseau sanguin de votre cerveau. Si vous retenez un éternuement puissant, toute cette pression peut s'exercer là où elle ne devrait pas, par exemple dans votre tête. Selon les médecins, cette pression peut faire éclater un anévrisme. Mais il faut vraiment être malchanceux. Une conséquence possible, une hémorragie cérébrale nécessitant une aide médicale d'urgence. C'est très rare, comme nous l'avons dit. Mais c'est par exemple arrivé à un homme de 55 ans qui venait de retenir un éternuement puissant. Et enfin, se retenir d'éternuer peut provoquer la fracture d'un os. C'est également extrêmement rare, mais c'est vrai. On peut se casser de petits os à l'intérieur du corps. Par exemple, un os du larynx ou de l'oreille interne peut se briser en raison de la pression créée. Il est même possible de se briser une côte si la pression se dirige vers la poitrine au lieu de sortir par la bouche et le nez. Malheureusement, se retenir d'éternuer n'est pas la seule habitude d'apparence anodine qui peut avoir des conséquences plus ou moins graves. Nettoyer son barbecue avec une brosse métallique en est une autre. En effet, ces petits poils métalliques peuvent se détacher et se coller au barbecue. Ensuite, ils peuvent se retrouver dans votre nourriture et dans votre corps si vous en avalez un. Ce fil minuscule peut alors perforer votre gorge, votre estomac ou vos intestins. Oui, c'est aussi grave que cela en a l'air. Certaines personnes ont fini à l'hôpital, voire pire, à cause de cela. Utilisez plutôt une brosse en plastique ou en nylon. Voyager en voiture avec les pieds sur le tableau de bord peut sembler cool ou être confortable, mais c'est une très mauvaise idée. Si la voiture s'arrête brusquement ou a un accident, vos genoux pourraient venir percuter votre visage, et vous pourriez vous retrouver avec des os brisés ou la mâchoire cassée. Pas amusant. Alors, pieds au sol, dos droit, ceinture bouclée. Soulever des objets lourds trop rapidement ou de manière inappropriée est aussi dangereux. Cela peut sérieusement abîmer votre dos et vous pourriez souffrir de douleurs chroniques et avoir des difficultés à marcher, à faire de l'exercice ou simplement à vous tenir debout confortablement. Donc, soulevez intelligemment, pliez les genoux, allez lentement et n'en faites pas trop. Accrochez votre serviette mouillée sur un crochet ou poussez votre rideau de douche contre le mur n'est pas non plus une bonne idée. Je sais bien, après une douche, il est plus facile de simplement ouvrir le rideau et de jeter sa serviette sur un crochet. Mais avec l'humidité qui reste alors coincée entre les plis, vous êtes à peu près sûr d'attirer toutes sortes de bactéries et de moisissures. Au lieu de cela, étendez votre serviette et tirez votre rideau pour que tout sèche correctement. Une autre chose, le pop-corn. La friandise idéale pour le cinéma, n'est-ce pas? C'est une sorte de tradition, du pop-corn, un soda, et on s'installe devant un bon film. Malheureusement, cette habitude est très mauvaise pour la santé. Les dentistes vous diront que le pop-corn est un grand ennemi des dents. De petits morceaux restent coincés, et même un bon brossage ne suffit pas à les éliminer. En outre, le pop-corn des cinémas est très gras. Ce n'est donc pas exactement la plus saine des friandises. Voilà qui nous gâche tout le plaisir. Dommage.